Maxime Biaggi a commencé sur les réseaux sociaux avec des vidéos sur le gaming, mais ça n'est pas du tout cette thématique qui lui a permis de réunir des centaines de milliers d'abonnés. Comment est-ce que Maxime Biaggi a-t-il percé sur les réseaux sociaux? Je vous raconte son parcours dans cette vidéo. Maxime Biaggi, de son vrai nom Maxime Ricoveri Lecci, est originaire de Corse. C'est dans un petit village de cette île qu'il vit durant toute son enfance et c'est depuis la Corse qu'il va se lancer en 2013 sur les réseaux sociaux avec du contenu centré sur le gaming. Sa première chaîne YouTube porte le nom de Gotrack. Elle est d'ailleurs toujours disponible, mais plus aucun contenu n'est visible. À ce moment-là, il partage notamment des vidéos sur Minecraft, l'une de ses passions. On ne le voit pas dans les vidéos, on entend simplement sa voix et déjà ses quelques notes d'humour, mais on retrouve notamment sur l'écran ses exploits sur Minecraft. C'est parti. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gotrack, on se retrouve, enfin on se trouve. Je vous expliquerai tout plus tard, vous verrez, c'est quand même assez bizarre cette histoire. L'objectif ici, c'est pas de faire du one-man show, mais de simplement nous montrer à quel point il est fort dans l'univers du gaming. En 2016, on retrouve encore des traces de vidéos que Maxime Biaggi partage sur Twitter. D'après les chiffres de cette chaîne YouTube qui existe encore, on voit qu'il a su réunir en l'espace de quelques années 291 abonnés et une soixantaine d'autres sur X. C'est ce qu'on appelle une petite communauté, mais il faut bien commencer quelque part. Mais comme vous vous en doutez, ce n'est pas cette chaîne-là qui va propulser Maxime Biaggi sur le devant de la scène. Il faudra attendre encore quelques années en 2019 pour que ça soit le cas. Ou en tout cas pour qu'on découvre le Maxime Biaggi que l'on connaît aujourd'hui avec son humour qui lui est propre. En 2019 donc, on découvre ce personnage venu de Corse qui nous fait rire ou pas. Sur les réseaux sociaux, on le voit souriant et on le voit surtout face à la caméra. Ses abonnés peuvent enfin découvrir son visage. Et déjà, on retrouve un autre personnage récurrent dans l'univers de Maxime Biaggi, à savoir son ami d'enfance, Elian. Sur cette nouvelle chaîne YouTube que Maxime Biaggi a lancée, on le retrouve tous les deux et on retrouve tout un tas de vidéos qui prouvent que les deux, ou Maxime Biaggi tout seul, sont véritablement sur YouTube pour ne pas se prendre au sérieux et pour s'amuser. Et il y a notamment un contenu en particulier qui va un petit peu plus mettre en avant la chaîne et mettre en avant le personnage de Maxime Biaggi. En 2019/2020, c'est le moment où l'on voit apparaître sur les réseaux sociaux des vidéos de coachs en business qui font la pub sur ces plateformes. Maxime a alors l'idée de se moquer un petit peu d'eux en publiant une parodie. Cette parodie va réunir plus de 600 000 vues sur YouTube. En parallèle, il continue de tenter avec son ami Elian de mettre en ligne des vidéos pleines d'humour, mais contrairement à celles sur les coachs business, elles ne vont pas exploser. En revisionnant ces vidéos, on apprend notamment qu'il réunit quelques centaines d'abonnés et que ses vues ne sont pas folles non plus. Coucou les Maxou Lovers, c'est Maxou. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est 300 abonnés, franchement c'est énorme. Après avoir enchaîné en 2019 tout un tas de nouvelles vidéos, on retrouve Maxime en 2020 avec du contenu davantage centré sur l'une de ses passions d'avant, le gaming. Et surtout, Maxime décide de se lancer sur une nouvelle application, à savoir Twitch. Terminé donc les vidéos sur YouTube, il se lance en live sur la plateforme. Et comme c'est tout nouveau, il va y rester encore de longs mois avant de trouver véritablement ce qu'il souhaite faire par la suite. En parallèle de toute cette exposition sur les réseaux sociaux, il faut savoir que Maxime Biaggi rêve de devenir acteur. Il quitte d'ailleurs sa Corse natale pour arriver sur Paris et enchaîner quelques castings. Mais ces castings ne se montrent pas concluants, ou en tout cas, il ne décroche pas le rôle de sa vie. Donc il continue sur les réseaux sociaux et il décide de développer ses propres projets. Cette même année, il se rapproche de Webedia pour proposer au groupe un nouveau concept de live inspiré de ce qu'il se fait aux États-Unis. Il propose de coproduire une émission baptisée Zen, un talk show dans lequel il va enchaîner les blagues avec ses amis et surtout inviter une personnalité. Cette émission est donc coproduite
avec Webedia qui signe 20 épisodes pour chaque saison. Il y en aura au total 3. Les lives sont diffusés un lundi sur 2 sur Twitch et les replays sont en ligne ensuite sur YouTube. Le premier à se prêter au jeu est Yas Encore. Et la première émission est d'ailleurs diffusée sur sa chaîne Twitch en compagnie de Terracid et de Greg MMA. On y retrouve un Maxime Biaggi plus qu'à l'aise devant la caméra pour une première, qui réussit parfaitement à mêler l'animation live à la lecture des commentaires dans le chat. D'ailleurs, petite anecdote, c'est Yas Encore qui devait co-animer cette émission aux côtés de Maxime Biaggi. Ce qui explique pourquoi cette première émission de Zen est publiée sur sa chaîne. Mais Yas Encore décide de se retirer au bout de la première émission et c'est ainsi que l'on voit apparaître Grim Cujo aux côtés de Maxime. C'est aussi pour cette raison que les prochains épisodes de Zen vont être publiés directement sur la chaîne de Maxime. La saison 1 se déroule dans un studio assez sobre où il n'y a pas réellement de décoration. Il va falloir attendre la saison 2 pour retrouver le décor que l'on connaît aujourd'hui, avec ce fond façon New York, et puis un générique et le nez de Maxime qui va devenir un running gag. L'émission fait de très belles audiences, accompagnées notamment de très beaux invités. On retrouve notamment Jilcy, Squeezie, Lena Situation ou encore Inoxtag et McFly et Carlito. Maxime et Grim Cujo arrivent donc à développer très bien cette émission, à réaliser de belles audiences et surtout à se créer une très belle communauté prête à suivre toutes leurs aventures un lundi sur 2 en direct sur Twitch. Ce qui fait la différence, c'est évidemment la construction de cette émission où tout un tas d'happenings qui vient animer les interviews des créateurs et des personnalités présentes. Au bout de la deuxième saison, on sent que Maxime et Grim Cujo arrivent également à trouver leur manière de faire. On les voit d'ailleurs apparaître désormais avec un costume, une nouvelle façon de présenter et de nouveaux personnages, ou en tout cas une évolution des personnages. La consécration arrive au final de la saison 2 quand il est question d'enregistrer le dernier épisode en live. Maxime et Grim Cujo décident de le faire au Zénith. L'ensemble des places sont écoulées à une vitesse folle. C'est 6000 personnes sur place et 150 000 en live qui vont regarder l'émission. Et pour construire tout ce dernier live, l'équipe réussit à avoir comme sponsor principal Burger King. Maxime et Grim Cujo vont d'ailleurs avoir la chance de créer leur propre burger qui sera un véritable succès dans le fast-food. Face à l'engouement autour de cette émission, Maxime et Grim Cujo sont également sollicités par la presse. Ils font notamment la matinale de France Inter. Et puis là, tout s'enchaîne. En 2023, ils participent à la 2e édition du GP Explorer et on retrouve également Maxime dans tout un tas de productions des youtubeurs les plus suivis et notamment au Pétanque Explorer de McFly et Carlito. C'est d'ailleurs lui, avec son ami Elian Ventre, qui vont remporter cette première édition. Tout semble lui sourire et puis contre toute attente, il nous annonce que la 3e édition de Zen sera la dernière. Ils mettent fin à leur talk show coproduit avec Webedia au bout de cette dernière saison. Pour terminer en beauté, Maxime et Grim Cujo réalisent encore une fois un live à Bercy, à Paris. Les ventes des places se sont écoulées en l'espace d'un claquement de doigts, ce qui prouve à quel point l'émission Zen est un véritable succès. Mais il semble temps pour Grim Cujo comme pour Maxime de passer à autre chose. L'année 2024 se termine donc de la meilleure des façons pour Maxime, mais on sent bien qu'il y a un tournant dans sa carrière. Terminé pour un temps Twitch, il se tourne désormais vers YouTube où il continue de publier des vidéos. Il prend donc une belle revanche sur la plateforme où, encore il y a quelques années, il n'était suivi que par quelques centaines d'abonnés. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Il ne fait plus de gaming, mais il se concentre davantage sur des vidéos basées sur l'humour et le fit and fun. On le retrouve donc dans chacune de ses vidéos, entouré des youtubeurs les plus suivis du moment, comme Jilcy ou encore comme Squeezie. Pour le moment, il n'a pas donné plus de détails sur la suite de sa carrière et de ses futurs projets. Mais on en est sûr, il a déjà une petite idée dans sa tête, il va falloir simplement que l'on soit patient. Son histoire nous prouve que, encore une fois, quand on est déterminé et qu'on sait où on veut aller, de beaux projets, de belles réussites peuvent s'offrir à nous. Encore faut-il avoir la bonne idée au bon moment. Vous venez de regarder un nouvel épisode de notre série de vidéos qui s'appelle T'es qui toi, dans laquelle on revient sur le parcours atypique des créateurs et des créatrices de contenu les plus suivis en France. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres épisodes, on en publie un par jour tout au long du mois de décembre, à commenter et à partager cette vidéo, ça nous aiderait à faire grandir la chaîne. Et moi je vous dis à très vite.